Obimisaka moi pe onokisaka mvula. C'était répandu. Il vivait pour Dieu. En fait, le sein d'Abraham veut dire quoi? Une description terre à terre, c'est pour classique. C'est une place d'honneur. Le sein d'Abraham est une expression pour parler du ciel. C'est un commentaire que j'ai consulté. Mais ce n'est pas encore le paradis. Est-ce qu'il est riche est allé dans les 5 jours de mort? C'est pas qu'il ne s'était pas repenti de ce péché. Il n'avait pas donné sa vie à Christ. Il est allé dans la salle de séjour des morts, qui est un lieu de tourment et de souffrance. C'est pas encore l'enfer. Les deux endroits sont comme des salles d'attente en attendant le jugement dernier. Je ne veux pas entrer trop dans l'eschatologie. Mais dis que le sein d'Abraham n'est pas encore le paradis. Le séjour des morts n'est pas encore l'enfer. Mais ceux qui seront en Jésus ne seront pas jugés. Comment a fait dès qu'ils rentrent là? Par contre, ceux qui vivent loin dans le péché, ceux qui vivent loin de Dieu, ils ne sont pas encore dans l'enfer, mais ils sont dans les lieux d'attente en attendant le jugement de Dieu. Et déjà par là, les tourments et la souffrance commencent. Alléluia. Amen. Le sein d'Abraham n'est pas encore le paradis, tandis que le séjour des morts n'est pas encore l'enfer. Ces deux lieux sont des lieux d'attente. Qu'est-ce que nous devons comprendre par rapport à ces récits? Écoutez-moi. Quand l'on est sur la terre, non, quand l'on est sur la terre, c'est à ce moment-là qu'il faut faire des choses. Il faut faire des choses. Quand on est vivant, pour subir le sort de Lazare, pour subir le sort de Lazare, il y a deux choses à faire. La première des choses, c'est connaître un Christ. C'est connaître Christ. Jean 1,12 dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang. Ils sont d'abord au péché. Donner son dos derrière le péché. Accepter Christ dans sa vie, c'est la première des choses qu'on doit faire quand on est vivant. La deuxième des choses à faire, c'est vivre et demeurer dans la sanctification. Quand on est encore sur la terre. Alléluia. Amen. On est déjà devenu chrétien. On est déjà devenu enfant de Dieu. Ça ne suffit pas. Il faut continuer à vivre et à demeurer dans la sanctification pour le voir un jour. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Hier, j'étais en train de partager avec un frère la nuit. Il y a quelqu'un qui est en train d'aller suivre une formation quelque part qui dit on ne perd pas la foi. C'est faux. C'est faux. Anania et Saphira. C'était dans le Nouveau Testament faux vrai. Ils étaient dans l'église faux vrai. Si vous êtes d'accord avec moi, vous allez vous rendre compte qu'ils ne vont jamais hériter le royaume. Ils sont morts sans confesser leur péché. On peut perdre la foi. Alléluia. C'est pourquoi après avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. Et il faut vivre. Il faut demeurer dans la sanctification. Alléluia. Hébreux 12,14, la dernière partie du ceci. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu peux être un prédicateur comme je le fais ce matin. Qui a chrétien connaît
ancien, protocole, intercesseur, modérateur. Tu es l'un des grands partenaires de l'église. Mais si tu ne marches pas dans la sainteté, tu es certifié. Sache-le bien que tu passeras l'éternité loin de la face de Dieu. La chose qui nous prépare pour rencontrer Jésus, c'est la vie de la sainteté. Alléluia. Amen. L'homme créé à l'image et la ressemblance de Dieu peut faire cela pendant qu'il est encore vivant. On doit le faire pendant que l'homme est encore vivant. J'insiste, pendant que l'homme est encore vivant. Ils sont morts. Il n'y a plus de délivrance. Il n'y a plus de grâce. La grâce, c'est quand on est vivant. Voilà pourquoi la Bible a dit. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, j'aimerais te dire, pendant que tu es sur la terre, c'est le moment où il faut être restauré avec Dieu. C'est le moment où il faut être restauré avec toi-même. Soigner ta relation avec Dieu. Ils sont morts. Même si on fait des messes, on fait des intercessions, de la jour ce matin, toutes ces prières ne seront jamais exaucées. Je me répète. Quand tu mets dans le péché, même si on prie, même si on fait des messes, même si on intercède, même si on prend l'homme le plus puissant de l'humanité, il va intercéder en ta faveur. Je te l'annonce au nom de Jésus. Cette prière sera nulle et sans effet. La chose qui peut te délivrer de la mort de l'enfer, c'est quand tu es encore vivant. Ils sont morts. C'est fini. C'est fini. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi faire le jugement. Je sens m'adresser à quelqu'un. J'aimerais te dire, il ne faut jamais écouter ce prédicateur qui dit après ta mort, on fera un culte pendant lequel on va demander la purification de ton âme. Je te dis, je n'écoute jamais cette prière. Il ne faut jamais encourager les membres de l'église de vivre dans le péché. C'est un danger qui va les amener à la perdition éternelle. Si on est vivant, c'est pendant qu'on doit s'arranger sa vie avec Dieu. Il y a des choses à abandonner. Tu dois les abandonner pendant que tu es encore vivant. Tu dois abandonner l'homme d'autrui pendant que tu es encore vivant. Tu dois abandonner le vol pendant que tu es encore vivant. Tu dois abandonner l'impudicité pendant que tu es encore vivant. Tu dois abandonner le vol pendant que tu es encore vivant. Tu dois abandonner l'escroquerie pendant que tu es encore vivant. Tu dois abandonner la pornographie pendant que tu es encore vivant. Quand tu meurs dans ces choses, tu passeras l'éternité loin de Dieu. Quel que soit ce que vous allez faire à l'église, quoi que ce que vous faites à l'église, prédicateur, modérateur, il y a une seule chose qui va nous servir dans le ciel, c'est la sainteté. Je prêcherai, et je le prêcherai encore. Quand je prépare l'église à rencontrer le Seigneur. Alléluia. Amen. Là, une autre version dit ceci. Il est de la destinée de tout homme de mourir une seule fois. Après quoi il sera jugé. Une fois cela est passé, au boulot. Alléluia. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Les versets 7 et 8. J'ai lu un autre Seigneur Jésus. L'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, dit ceci. Ne vous y trompez pas. La Bible est sérieuse. Elle dit, on ne se moque pas de Dieu. Frère, toi qui viens à l'église dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, vendredi après vendredi, tu es dans le ministère à gauche, dans le ministère à droite, tu es en retraite. J'aimerais te dire de la part de Dieu ce matin, on ne se moque pas de Dieu.
On ne se moque pas de Dieu. Et la Bible ajoute, c'est quel homme aura semé, il les moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Mais j'aime ce qui est la version Alfred Poindy. Le verset 8e. Celui qui sème dans les domaines de la vie terrestre moissonnera aussi sur cette terre. Moissonnera aussi sur ce terrain. Mais dans sa récolte, il trouvera le déclin spirituel et la mort. Alléluia. En effet, tout ici-bas est voué à la corruption. Par contre, celui qui sème dans le champ de l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. En lisant ces deux passages, cela me permet de prendre deux axes pour développer. Premier axe, la Bible dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera la corruption. Celui qui sème dans les domaines de sa vie terrestre moissonnera aussi sur ces terrains. Mais sa récolte, il trouvera le déclin spirituel et la mort. Et dans le premier axe, je trouve deux catégories de gens. Parmi les premiers, dans la première catégorie, tout comme dans la deuxième catégorie, il y a des gens qui s'aiment pour la chair. Dans le premier axe, il y a des gens qui s'aiment pour la chair. Pour comme première catégorie, il y a des gens sans Dieu. Ou les païens. Autrement dit, les gens qui vivent dans le péché. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils n'ont jamais connu Dieu. Mais triste sort, ces gens-là vont passer l'éternité loin de Dieu, c'est-à-dire dans l'enfer. Jean 17. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé Jésus. Alors que cette catégorie de gens, ils n'ont jamais connu ni le vrai Dieu, ni celui que Dieu a envoyé. Donc cette catégorie de gens, ils vont vivre certes, mais ils vont passer l'éternité loin de Dieu. Et la deuxième catégorie, là, ce sont les chrétiens. Ils ont fait une rencontre personnelle avec Jésus. Ils ont fait une rencontre personnelle avec Jésus. Mais la chose qui fauche compagnie, ce qui fait blesser la relation, ce sont des chrétiens qui commettent les œuvres liées à la chair. Ils commettent les œuvres liées à la chair. Celui qui sème pour sa chair moissonnera la corruption. Et ce sont des gens qui sont chrétiens. Ils ont accepté Christ. Ils viennent à l'église. Ils peuvent même servir, faire des choses pour Dieu. Mais il y a quelque chose à côté qu'il faut qui ne plaise pas au Seigneur. En plus de cela, ils savent ce que Dieu veut. Que nous puissions le faire. Mais malheureusement, ils ne le font pas ou jamais. Chose grave pour cette catégorie de gens. Et aussi, ils vont passer l'éternité loin de Dieu. Les choses qu'ils vivent vont les empêcher à avoir ou à rencontrer Dieu. Galates chapitre 5. Verset 19 jusqu'à 21. Or, les œuvres
de la chair sont évidents. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. L'apôtre Paul, les choses semblables, je vous l'ai dit, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est pas moi qui te condamne, mais c'est la Bible qui parle. Tous ceux qui commettent de telles choses, ils vont passer l'éternité loin de la face de Dieu. Ils ne vont pas passer l'éternité dans la félicité céleste. Je prie, s'il y a quelque chose qui t'empêche d'avoir une bonne relation avec Dieu, que le Saint-Esprit se souvienne de toi, qui te donne la force à écraser le nom de Jésus. Je suis encore tiqué. En lisant Matthieu chapitre 7. À partir du verset 21. Ah, c'est le que ça ne m'arrive pas mon Dieu. La Bible a dit, ceux qui me disent, Seigneur, n'entreront pas tous de Dieu. Donc dans les lots de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, il y aura une poignée de gens qui ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que aimes-tu rater? Je prie que Dieu te donne la force, même au prix de ton âme, de ne pas perdre le ciel. Alléluia. Amen. Il me dit, ceux qui me disent plutôt, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans le ciel. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mais la chose qui m'étonne, verset 23, le Seigneur dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu as chassé les démons, tu as servi au protocole, tu as prêché l'évangile, tu as servi à l'écodine, tu as géré les finances de l'église, tu as chanté pour Dieu, tu as intercédé pour l'église. Mais j'ai pris dans ces jours-là, le Seigneur ne puisse pas te dire que je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. La chose qui me fait mal, dans cette catégorie, les chrétiens qui posent des actes liés à la chair. Quand tu veux reprocher quelqu'un qui a une telle vie, chose bizarre, au lieu de reconnaître, beaucoup se justifient. Beaucoup se justifient. Ils poussent des raisons. Et la raison que j'ai trouvée commune à tous ceux-là, ils poussent cette raison, c'est ma faiblesse. C'est ma faiblesse. J'aimerais te dire ce matin, ce que tu appelles faiblesse là, c'est la foi qui va te conduire en enfer. Ce que toi tu as fait, c'est ma faiblesse. C'est une foi qui va t'aider sans courbir, mais aller tout droit en enfer. Même si je ne dis pas, mais j'ai dit amen à votre frère. Frère, sœur, cette faiblesse, c'est la voie de ta destruction. Je suis chrétien, mais ma faiblesse, c'est la boisson. Je connais quelqu'un, je vais même aujourd'hui les rentrer dans le monde malheureusement. Lui, c'est la boisson ou rien. Il peut résister devant l'argent. Il peut résister devant le fil. Mais il a du mal à résister devant la boisson. Que Dieu vienne à ton secours au nom de Jésus. Donc la faiblesse, c'est le sexe. Il ne sait pas dire non. Tu n'es pas marié. Ce n'est pas ton domaine. Dis amen. Les vols, la musique mondaine, visiter les gens, solaire et etc. Église de Dieu. Tu veux le fou de Judas. Judas a suivi Jésus comme les autres.
Il a été sélectionné parmi les gens qui devaient prêcher l'évangile. Le Seigneur leur a promis. Judas y compris. Qui devait être assis sur l'un des trônes d'Israël dans le royaume. Mais Judas est mort. Mais il n'a jamais vécu cela. Pourquoi? La Bible a dit, tenant la caisse, tenant la bourse, il était voleur. Et il prenait tout ce qu'on y mettait. Pendant 3 ans, il était en train de voler. Tu pries à lui. La mort viendra. Mais elle te trouvera dans quel état? Elle te trouvera dans quel état? Commence à prier. Je ne sais pas, tu commenceras par quelle phrase. Mais commence, prie au moins. Prie au moins. Prie pour toi-même. Le jour où tu vas mourir, que tu puisses parler en enfer. Mais avant de mourir, là où tu iras, dépendant de ce que tu vas mener sur la terre comme vie. Que Dieu vienne à mon secours. Que Dieu vienne à ton secours. Au nom de Jésus. Como Cristo